cette jama'a, nous ne sommes pas là pour l'exploser ou pour l'imploser de l'intérieur, comme l'avaient fait justement les premiers adeptes du chiisme politique, tels que ce juif de l'Hira, qui était Abdullah ibn Saba. C'était pas aussi des gens qui visaient à jeter ou à instaurer un climat de suspicion au sein des musulmans, comme l'avait fait le Khawarij. Donc nous sommes Ahl al-Sunnah. Vers le 4e siècle de l'Hégire, et avec toutes les dérives qu'a connues la nation musulmane, tant sur le plan religieux que spirituel, des gens ont commencé à lancer un appel. Voilà, à partir de maintenant, il serait peut-être meilleur pour nous de fermer les portes de l'ijtihad et de nous affubler d'une appellation qui était salafiyya, le salafisme. Cette tendance à fermer les portes de l'ijtihad, elle a été rejetée par la quasi-totalité des grands, on va dire, les grands signataires au nom de Dieu, c'est-à-dire les grands muftis, les grands juges, les grands jurisconsultes. Et l'idée aussi du salafisme a été rejetée. Pourquoi ? Parce qu'elle était porteuse d'une forme d'exclusion de l'autre. Si moi je suis un salafi, que pourrait être celui qui s'opposerait à moi par un avis où la divergence est tolérée, fima yasa'uhu al-khilaf. Donc ça posait un problème. Tout ça a été rejeté. Sauf que dans l'esprit des musulmans lambda, et jusqu'à présent, beaucoup pensent que l'ijtihad a été clos, arrêté au 4e siècle de l'Hégire. Alors que c'est faux. L'ijtihad s'est toujours poursuivi et il y a toujours eu, conformément à ce hadith qui dit qu'à la fin de chaque siècle ou bien au début de chaque siècle, Dieu envoie à cette nation une personnalité qui va revivifier pour elle tout ce qui a trait à sa religion, etc. Donc le salafisme n'a pas été accepté, l'ijtihad ne s'est pas du tout arrêté. Vers le 7e siècle, la dérive, surtout après l'invasion des Mongols et la chute de Bagdad, la dérive était telle que quand l'appel justement à réintégrer une racine, à revenir aux sources, à travers cette appellation qui est salafiyya, qui s'attache à la tradition, au comportement, à la vision des pieux prédécesseurs, et c'est ce qui est le plus souhaité pour nous en tant que musulmans. Quand la chose a été reposée, on va dire, sur la table, il n'y avait plus matière à négocier, tout le monde était d'accord, ou presque tout le monde. C'est beaucoup plus avec Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh que ce concept est revenu. Ceci pour vous dire que beaucoup de concepts naissent, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui va mal dans la société. Quand la société va bien, nous n'avons pas besoin d'aller vers quelque chose ou d'essayer de donner un intitulé à quelque chose. Mais là où il y a un problème, là où ça dysfonctionne un peu, on est obligé de le faire. Il en est de même pour une école qui est née, on va dire, vers le second, deuxième, troisième siècle de l'Hégire et qui est Dahiriya. On traduit généralement cela en français par Dahirisme ou Zahirisme. C'était Daoud Dahiri, un grand savant, très très grand savant, qui, à force d'avoir subi justement les dérives de ceux qui interprétaient les textes n'importe comment, a appelé à revenir vers une lecture plus simple, qui est la lecture de la lettre. C'est-à-dire on va se limiter à la lettre du texte, ce qui n'est pas très bon, parce que ça a quand même inhibé les musulmans, ça a limité le domaine de la pensée, ça a limité le champ d'action, ça a réduit beaucoup de choses, et puis plus nous sommes dans l'étroit, plus nous devenons on va dire plus nous faisons dans l'exclusion de l'autre. Qui ne réfléchit pas comme moi est carrément un ennemi. Ça, c'était un réel problème. Et maintenant, nous sommes en train de parler de religion et de l'islam plus précisément, mais sachez que dans toutes les sociétés, il y a eu pratiquement la même chose. Au XVIIe, XVIIIe siècle en Europe, on a assisté à l'émergence, à la naissance d'un certain nombre de tendances politiques ou d'idéologies
qui appelait au radicalisme. Le radicalisme, c'était beaucoup plus une tendance politique qu'autre chose. À l'heure actuelle, avec la dérive sémantique, quand nous parlons de radicalisme, on entend par là le radicalisme religieux uniquement. Et beaucoup plus le radicalisme dans le monde musulman. Alors que vous avez des white anglo-saxon people qui sont à la base d'une multitude de guerres à travers le monde, ce qui occasionne beaucoup de pertes humaines par millions, personne n'en parle. Vous pourriez aller en Inde, vous allez trouver des partis politiques racistes, viscéralement haineux vis-à-vis de l'islam et des musulmans, mais personne n'en parle. Mais quand on utilise le mot terrorisme ou radicalisme, c'est toujours à l'islam et aux musulmans que l'on va penser. Cela est-il juste? Cela est-il, on va dire, cela se base-t-il sur un fondement, quel qu'il soit, ou bien il s'agit-il tout simplement d'une haine de l'islam et des musulmans, ou d'une peur de l'islam et des musulmans qui ne s'explique que par cette mesure ou cette série de comportements qui n'ont absolument rien à voir avec le bon droit et la logique. Donc, quand nous parlons justement de licite et de l'illicite, il faut d'entrée de jeu, c'est pour ça que nous avons des écoles juridiques, être sur une ligne de conduite qui devrait se maintenir. Par exemple, nous avons dans la tradition prophétique, nous savons qu'il nous est interdit, par exemple, d'uriner dans une eau stagnante, puis de faire nos ablutions, ou bien de nous lotionner avec. C'est un hadith d'Abu Hurayra. رضي الله عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه bien ثم يتوضأ منه etc. Et on interrogea Abu Hurayra comment faire quand on est avec de l'eau stagnante. قال يتناوله تناولا. Tout simplement, il faut pas souiller cette eau parce qu'elle est stagnante. Ibn Hazm al-Andalusi, qui a relancé l'école zahirite dans le Maghreb islamique ou dans l'Occident islamique, disait si quelqu'un venait à uriner dans une bouteille et puis qu'il la déversée dans cette eau stagnante, il lui serait autorisé d'utiliser cette eau pour ses ablutions ou pour une lotion, ghusl. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas uriné directement. Je me souviens quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit à l'un de mes maîtres, mais Ibn Hazm al-Andalusi, descendre à ce niveau, il est carrément bête, c'est ubuesque ce qu'il dit. Il m'a dit non, c'est Hada'aynu Daka. Et au contraire, il fait même preuve de malice plutôt que d'intelligence. En disant cela, il reste fidèle à son principe qui est de se limiter à la lettre du texte. Le texte dit que nul ne doit uriner dans une eau stagnante, puis l'utiliser dans ses ablutions. Mais s'il y a contournement, pour lui, le problème ne se pose plus. Ceci pour vous dire que, quand nous parlons de certaines tendances qui ne sont pas cohérentes, à la limite, les adeptes de ces tendances sont des gens qui sont toujours restés fidèles à leur ligne de conduite. À l'heure actuelle, quand vous parlez, par exemple, beaucoup en parlant des groupes extrémistes, criminels, terroristes comme Daesh et j'en passe, font allusion aux Khawarij. Et il n'y a pas lieu de le faire. Les Khawarij étaient des gens qui avaient un fiqh, ils avaient une façon de voir qui était la leur, alors que ces gens-là sont carrément dans le néant.